Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Bienvenue dans cette 4e session d'enseignement biblique qui parle sur la délivrance par la croix. Et nous sommes en train de traiter un sujet qui se nomme le royaume de Satan exposé. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous transmettre un message, une vision qu'un homme de Dieu a eue de la part du Seigneur qui nous concerne. Dans cette vision, l'homme de Dieu voyait un frère, le frère Méphi, et à côté du frère Méphi, il y avait une créature monstrueuse qui cherchait à l'attaquer. Pendant qu'il voit cette image, 3 jeunes JPC vont intervenir pour brûler la créature et ainsi pouvoir sauver le frère Méphi. Par cette vision, Dieu nous rend témoignage de l'impact de cette session dans la vie de tous ceux-là qui écoutent. Tous ceux-là qui écoutent cette session sont en train de recevoir une délivrance par la connaissance de la vérité qui est Christ. Et nous bénissons toutes les personnes qui ne cessent d'intercéder pour nous dans leurs prières. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Comment est-ce que les démons peuvent entrer dans votre vie et comment reconnaître les signes d'une démonisation. C'est quoi la démonisation? C'est la présence d'un démon dans la vie de quelqu'un. Je ne veux pas parler de la possession parce que la possession c'est autre chose. Mais permettez-moi d'éclaircir un point. La confession n'est pas la délivrance. Mais la confession c'est la première étape de la délivrance. Alors beaucoup de gens, par moment, se retrouvent bloqués, quand bien même ils ont eu à faire la confession parce qu'ils n'ont pas peut-être achevé les étapes de la délivrance. C'est confesser c'est bien, mais c'est mieux de pouvoir achever le processus de la délivrance. Nous allons donner les 7 étapes à suivre pour achever le processus de la délivrance parce que c'est important. Certaines personnes se sont arrêtées à la confession, mais ce n'est pas suffisant pour que la personne puisse avoir la délivrance. Et par là, nous allons donner quels sont les signes qui accompagnent quelqu'un qui a déjà subi la délivrance. Avant de pouvoir répondre à la question comment est-ce que les démons peuvent entrer dans votre vie, lisons un texte important, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous », dans d'autres versions on dit « Afin de ne pas donner accès à Satan sur nous », car nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins du diable, nous ne devons pas les ignorer. En d'autres termes, le plan du diable contre nos vies, on ne doit pas les ignorer. Le plan du diable, c'est pouvoir occuper totalement la vie des hommes. Et la Bible nous exhorte à ne pas laisser accès au diable. Alors, il y a des choses dans nos vies qui donnent accès aux démons, qui donnent accès au diable. Mais avant de pouvoir donner et énumérer ces choses qui donnent accès au diable, nous allons d'abord donner les 4 niveaux ou les 4 manières par lesquelles le démon attaque un homme. Donc les démons, pour attaquer un homme, ils passent par 4 voies ou par 4 manières. Quelles sont les voies ou les manières par lesquelles les démons peuvent attaquer? Ici, je parle de voies par lesquelles les démons attaquent. Comment est-ce que les démons attaquent? Ils attaquent par 4 manières. Les 4 manières sont les suivantes. Premièrement, l'oppression. Deuxièmement, la possession. Troisièmement, l'obsession. Et quatrièmement, la communion. Commençons avec l'oppression, qui est la première manière ou la première méthode que le démon utilise pour attaquer la vie des enfants de Dieu. Mais avant
Lisons un texte qui va nous accompagner, qui explique mieux l'oppression. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 7 dit ceci: l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. La Bible dit que l'oppression rend insensé le sage. C'est que l'oppression, c'est une attaque que le démon exerce sur un individu. Et cette attaque concerne le corps de la personne et le domaine matériel de la personne. C'est quoi l'oppression? C'est lorsque les démons attaquent votre corps et le domaine matériel qui vous concerne. Vous connaissez l'histoire de Job. Quand vous lisez Job chapitre 1, le verset 12, la Bible nous décrit l'oppression du diable sur Job. Premièrement, le diable a commencé à attaquer tout le matériel, le bien matériel de Job. Donc je reprends, l'oppression, c'est lorsque les démons attaquent votre corps et vos biens matériels. Comment est-ce que vous allez savoir que vous êtes sous l'oppression? C'est lorsque vous constatez que dans votre vie, il y a des pertes inopportunées de vos biens, de votre argent. Vous connaissez que de pertes, donc vous ne savez pas maîtriser le domaine matériel. Il y a des choses qui vous échappent dans le domaine matériel. Quand vous entreprenez quelque chose, ça n'aboutit jamais. Job chapitre 1, le verset 15. Ou encore, vous subissez des accidents à répétition. L'accident, c'est normal, mais lorsque ça devient à répétition, comprenez que vous êtes sous l'oppression diabolique. Job chapitre 1, le verset 16. L'oppression peut aussi se révéler au niveau de votre corps physique. Votre corps physique est important parce que c'est le temple de Dieu et la Bible dit celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu va le détruire. Et vous allez voir, lorsque le diable a détruit le domaine matériel de Job, le deuxième niveau de son attaque, c'était attaquer Job par rapport à son corps. Et vous allez voir qu'il y a des gens ou des personnes qui souffrent de diverses maladies, des maladies qui ne sont pas expliquées scientifiquement. Job chapitre 2, le verset 5, la Bible dit que Job a été frappé d'un ulcère malin, inexplicable, qu'on n'arrive plus à soigner par la médecine. N'oubliez pas aussi la femme qui souffrait de la perte de sang. Donc comprenez que l'oppression s'effectue au niveau de domaine matériel et aussi au niveau de votre santé, de votre corps. C'est important. Nous passons à la deuxième manière ou méthode que le démon utilise pour attaquer quelqu'un, c'est la possession. C'est quoi la possession? C'est lorsque les démons contrôlent votre âme, c'est que les démons prennent contrôle de votre âme ou de votre corps. Donc l'oppression, c'est lorsque les démons attaquent de l'extérieur. Mais la possession, les démons s'infiltrent en vous et ils prennent possession soit de votre âme, soit de votre corps. Et la possession peut s'exprimer de diverses manières. Premièrement, la possession peut causer des infirmités physiques. Luc chapitre 13, le verset 11. Il y a certaines personnes qui souffrent de certaines infirmités physiques qui ne sont pas normales, mais qui sont du domaine démoniaque. C'est dû à certaines possessions. La possession peut causer aussi un dérèglement moral. Luc chapitre 8, le verset 27 à 30. Vous voyez par exemple, il y a de jeunes filles qui aiment l'exhibitionnisme. Cela veut dire de personnes qui aiment exhiber certaines parties de leur corps. Donc la personne commence à souffrir avec un dérèglement physique. Ou encore,
la personne tombe dans des excès tels que l'alcoolisme, tels que la pornographie, ce sont des dérèglements moraux, ou une impolitesse à outrance qu'on ne peut pas expliquer, de jeunes garçons ou de jeunes filles qui manifestent aucun respect par rapport à leur supérieur, par rapport à leur aîné. Il y a un total dérèglement. Ça, c'est important à les mentionner. La possession touche donc le domaine de l'âme et aussi du corps. La possession peut aussi se manifester sous forme de ce qu'on appelle l'ectasie. L'ectasie, ce sont des esprits qui révèlent des événements qui peuvent se dérouler. Donc, je disais que la possession peut se révéler aussi comme l'ectasie. L'ectasie, c'est de puissances maléfiques qui ont la capacité de révéler l'avenir de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la divination. Actes chapitre 16, le verset 16 à 18. L'ectasie se révèle de quelle manière? Par exemple, lorsque vous êtes en prière et que la personne doit tomber, elle tombe pour recevoir un message. Vous allez déjà constater que dans certains groupes de prière ou dans certaines assemblées, une personne ne peut pas, par exemple, recevoir une vision de Dieu normalement comme ça. La personne est censée d'abord tomber, se tourmenter par terre, se tortiller par terre, et lorsque la personne se réveille, elle vous dit non, pendant que j'étais par terre, j'ai reçu le message de Dieu. Attention avec ce genre de choses, c'est ce que nous appelons l'ectasie. C'est une forme de possession démoniaque et il faut avoir un esprit de discernement pour distinguer ce qui est de l'esprit de Dieu et de ce qui est du diable. Alors, le troisième manière ou méthode par laquelle le démon vous attaque, c'est l'obsession. L'obsession s'effectue au niveau de la pensée. Les démons connaissent l'importance de votre pensée. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Donc, l'obsession, c'est lorsque les démons prennent contrôle de vos pensées. Et comment est-ce que ça se manifeste, l'obsession? C'est que vous avez des pensées négatives. Peut-être réfléchissez avec moi, il y a des gens, la personne peut être assise dans une assemblée ou quelque part avec d'autres personnes et du coup, la personne a des pensées négatives sur une autre personne. Des pensées de haine, des pensées de mépris. Il n'exprime pas cela, mais au plus profond de sa pensée, il insulte par exemple une personne. Dans sa propre pensée. Ça, ce sont des manifestations de l'obsession. Parce que lorsque le diable contrôle votre pensée, il contrôle tout votre être. Vous avez des pensées de suicide ou des pensées mortuaires. Ce sont des gens, des personnes qui se disent, mais si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi avoir des pensées mortuaires? Psaume 94, le verset 19. Ou encore, ce sont des personnes qui ont des instabilités au niveau de leurs sentiments. Ésaïe 26, le verset 3. Ça, ce sont des formes par lesquelles l'obsession peut se révéler dans la vie de quelqu'un. Donc, l'obsession, c'est lorsque les démons commencent à contrôler vos pensées. Vous n'arrivez pas à avoir une concentration dans des moments de prière, dans des moments d'enseignement. Vos pensées sont toujours agitées. C'est l'obsession. Et la quatrième méthode que les démons utilisent pour vous attaquer, c'est la communion. La communion. 1 Corinthiens 10, le verset 20. La Bible nous parle d'une expérience inédite.
c'est que c'est possible que quelqu'un puisse communier avec des démons. Communier avec le démon, c'est avoir des choses communes avec le démon. La communion avec des démons, selon 1 Corinthiens 10, le verset 20, se passe par des objets possédés. Par exemple, comment est-ce que quelqu'un peut communier avec un démon? Lorsque vous avez la musique profane dans votre téléphone, vous êtes en train de communier avec des démons. Ou encore, lorsque vous vivez, vous êtes en relation avec une personne dont l'état d'âme est déjà infecté par un démon, vous communiez avec la personne, vous communiez avec les démons qui est derrière cette personne. Ou encore, lorsque vous fréquentez un homme de Dieu qui utilise des fétiches, c'est que vous êtes en train de communier avec les démons. Ou quelqu'un vous offre un cadeau, un objet possédé, des amulettes. Donc la communion avec le démon passe par des objets. Et c'est pourquoi vous devez être souple de ce que vous recevez comme objet. Alors, quelles sont les voies par lesquelles les démons passent? Quels sont les accès que les démons utilisent pour entrer dans la vie d'une personne? Premièrement, lorsque vous naissez dans un milieu familial où on pratique l'occultisme et les fausses religions. Exode chapitre 3, le verset 5. Exode 20 révèle ceci, que chaque personne est liée à 30 autres individus dans sa famille. Donc je prends un exemple. Un individu X est lié à 30 autres personnes qui sont nées dans la même famille. Et la Bible dit dans Exode 20 ceci, si parmi ces 30 personnes auxquelles cet individu est lié, l'un pratique le fétichisme ou la sorcellerie, il y aura danger de telle manière que les démons peuvent utiliser cette voie pour posséder certaines personnes. Donc, si vous vivez dans une famille où l'occultisme et le fétichisme est pratiqué, soit par l'un de vos oncles ou par l'un de vos arrière-grands-pères, c'est déjà un accès pour les démons pour posséder quelqu'un dans votre famille. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont possédés ou qui sont sous l'influence des démons, non pas parce que eux ils sont allés chercher les démons, mais parce que dans la famille où ils sont nés, il y a la présence du fétichisme. Et nous allons expliquer que dans une famille, l'occultisme peut prendre 3 formes. La première forme de l'occultisme, c'est la divination. Lorsque dans la famille, on consulte des devins. C'est une très grande porte pour la possession. Ou encore, dans la famille, il y a la présence de manifestations ectasiques. J'ai expliqué l'ectasie, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un pense être utilisé par Dieu, mais il n'est pas utilisé par Dieu. Acte 16, le verset 16 à 22. Donc, vous avez dans votre famille de faux prophètes qui viennent vous servir. Vous avez un faux prophète ou une fausse prophétesse, si je peux dire ainsi, qui vient rendre des cultes dans votre famille. Ça devient une porte pour le démon. C'est pourquoi il faut faire attention. Et la deuxième forme de l'occultisme dans une famille, c'est la sorcellerie, mais ça je veux expliquer avec plus de détails dans la suite. Le deuxième accès de démons, ou la deuxième voie que les démons utilisent pour entrer dans la vie de quelqu'un, ce sont des influences prénatales négatives. J'ai été vraiment choqué quand j'ai découvert que dans la Bible, il y a des enfants qui ont été possédés. Lisez Marc chapitre 9, le verset 21.
nous trouvons l'histoire d'un enfant qui a été possédé dans son innocence. Comprenez, le diable n'a que faire de votre innocence. Ce qui vous protège du diable, c'est la connaissance de la parole de Dieu.